On associe souvent le plein air au calme et à la zénitude, mais Geneviève, j'avoue que pour moi, préparer une sortie de plein air avec toute la famille, c'est souvent plus un gros chaos. Bienvenue au balado À chacune son terrain de jeu. Je m'appelle Tatiana Polevoy. Geneviève Leduc, tu es conseillère principale au programme chez Filles Actives. Salut! Salut! Hey Tatiana, tu le savais, toi, que l'activité physique en plein air, ça fait vraiment des miracles? Non, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça en faire plus. En fait, de plus en plus, le plein air a la cote. Les professionnels de la santé nous encouragent à aller faire de l'activité physique dehors de plus en plus parce que ça présente de nombreux bienfaits. Puis les enquêtes le montrent aussi chez les enfants puis les adolescents. Plus nos enfants passent du temps dehors, plus ils sont actifs physiquement. Sauf que on n'est pas tous égaux devant le plein air. On n'a pas tous le même bagage d'expérience. Quand on parle de kayak, évidemment, ça peut être bien intimidant, le ski de fond ou même la randonnée, tout simplement. En tant que parents, on voit nos amis partir en camping, faire plein d'activités extraordinaires la fin de semaine. Puis nous, on aimerait faire la même chose, mais on ne sait pas si on est bien équipé. On ne sait pas trop comment se préparer. On ne sait pas trop comment faire pour avoir confiance, pour organiser une activité de plein air avec nos enfants. Alors ça fait partie des questions qu'on va tenter de répondre aujourd'hui là, en tant que parents. Comment on s'outille pour faire du plein air puis que tout le monde aime ça? Oui, puis c'est quoi du plein air? Tu sais, moi, j'habite à Montréal. C'est pas vrai que j'ai accès à une chute, une immense montagne puis des petits oiseaux qui font pit-pit tout le temps. Mais le plein air, c'est autre chose. C'est aussi aller faire un petit pique-nique au bord du fleuve, profiter des parcs, profiter des infrastructures que la ville a à nous offrir. Dans cet épisode-ci, on va parler à des filles qui adorent le plein air, qui adorent jouer dehors. Puis moi, j'aime plus jouer en dedans que dehors. Je suis plus une fan des activités intérieures, moi, c'est ça? OK, on va régler ça. Je suis toujours contente quand j'ai l'occasion d'en faire, mais je vais prendre les trucs qu'on va entendre aujourd'hui. Geneviève, on a la chance d'accueillir Dr Claudel Pétrin-Desrosiers. Salut. Salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Dr Claudel est médecin de famille au CLSC Hochelaga Maisonneuve. Tu es aussi présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Tu es parfaite pour parler de notre sujet. Dr Claudel, la première chose que je vais te demander, c'est quoi les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale? Si on pouvait en sortir 4 ou 5, ce serait quoi les principaux? En fait, c'est qu'il y en a tellement, puis il n'y a pratiquement aucun inconvénient ou quelque chose de négatif que la nature nous apporte. Et de plus en plus, en fait, on a étudié c'est quoi les impacts de la nature sur la santé physique, mentale, puis on se rend compte, en fait, qu'il y en a beaucoup. Sur la santé physique, on se rend compte que ça diminue la pression artérielle, ça diminue l'hormone du stress, le cortisol, et ça de façon assez importante après un contact seulement d'à peu près 15 minutes avec la nature. On se met dans un environnement naturel, puis ça n'a pas besoin d'être un grand parc national. Là. Ça peut être notre jardin, un parc à côté de chez nous. Mais après 15 minutes, ce qu'on réalise, c'est que notre corps se détend. Wow. Physiquement, on le remarque. Puis après, on peut aller chercher tous les bienfaits sur la santé psychologique, réduction de l'anxiété, sentiment d'appartenance, réduction des émotions un peu plus négatives, que ce soit, par exemple, des émotions un peu plus dépressives. On a des bienfaits sur l'estime de soi, sur notre capacité à faire des liens avec les autres, le sentiment de connexion. Puis bon, ça, on effleure seulement le sujet, mais moi, quand je me suis plongée là-dedans comme médecin, j'en revenais pas parce qu'on me l'a pas enseigné, ça, du tout, dans mes études en médecine. Puis là, je me retrouvais avec un nouvel outil que je pouvais utiliser pour plein d'affaires chez à peu près tout le monde, de 0 à 100 ans. Puis je trouve que c'est un levier qu'on a en médecine, de rapprocher un peu les gens de l'environnement qui les entoure, mais en allant chercher plein de bienfaits pour leur santé à court, moyen et long terme. C'est pas qu'on veut tout médicaliser, mais on écoute ça puis on se dit, mais c'est la pilule miracle. Il ne s'agit pas de prendre des raccourcis, mais il y a les données, il y a la recherche qui nous le montre. Ce sont des vraies données probantes. Mais moi, j'étais sceptique au début quand j'ai commencé à effleurer ce sujet-là, puis j'en ai finalement fait mon sujet de maîtrise. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de données
puis ça a plusieurs racines, hein, mais entre autres, au Japon, il y a plusieurs études sur la pratique du Shinrin-yoku, qui est une immersion, ce qu'on appelle communément les bains de forêt. Oui. C'est des marches très, très, très lentes, un peu méditatives, en pleine conscience, où on va interagir un peu directement avec la nature. On peut toucher le gazon, toucher les écorces d'arbres, etc. Mais ça a ouvert, en fait, finalement, une curiosité scientifique. Puis maintenant, à travers le monde, on se rend compte que, bien, à travers différents pays, à différentes études qui ont été menées, puis le contact avec la nature est positif. On n'a pas besoin nécessairement d'être en immersion complète. On peut être en mode contemplatif, regarder un arbre, avoir accès à un jardin intérieur, par exemple. Il y a même une étude assez drôle qui moi, me fait sourire à chaque fois, mais il y a un chirurgien dans les années 80 qui a regardé l'impact de voir des arbres quand tu es un patient couché sur un lit d'hôpital. Oui, parce que des fois, les vues des chambres d'hôpital... C'est pas très le fun. C'est pas mal gris, c'est un peu déprimant. Puis il a comparé, en fait, des patients qui avaient subi une chirurgie qui demandait à peu près un temps de récupération moyen de 7 jours. Puis il a comparé, en fait, ceux qui voyaient une fenêtre avec un arbre sur la cour de l'hôpital, puis ceux qui voyaient finalement un mur gris ou un mur de briques. Sur une opération dont le temps de récupération moyen était de 7 jours, ceux qui voyaient un arbre sortaient une journée plus rapidement de l'hôpital puis consommaient moins de médicaments pour la douleur. En termes de coûts épargnés pour l'hôpital, c'est significatif, mais ça en dit beaucoup long des fois sur des impacts un peu insoupçonnés. Puis ces études-là ont ouvert des portes à d'autres études sur les bienfaits, par exemple, que les enfants voient des arbres de leur cours de leur salle de classe, que les adultes aient accès à des milieux verts sur leur milieu de travail, le verdissement des centres hospitaliers, etc. Fait que finalement, tu sais, les applications, il y en a partout. Mais on dirait que tu as nommé une chose, puis j'ai eu une image. Tu as parlé des enfants qui ont un bénéfice à regarder un arbre par la fenêtre. Puis là, j'ai juste pensé à cette mode des polyvalentes des années 60 ou 70, où est-ce que l'objectif, c'était de couper l'accès aux fenêtres, comme si ça allait à ce point distraire nos jeunes. On se rend compte, Quelle au contraire, tristesse. que ça augmente la performance scolaire, ça augmente la concentration, puis c'est bénéfique, finalement, pour les jeunes. Quand on parle de contact avec la nature, on pense rapidement à l'environnement aussi. Moi, je l'entends beaucoup des adolescentes que je côtoie. L'éco-anxiété, c'est présent. Est-ce que le contact avec la nature pourrait aggraver cette espèce de sentiment d'anxiété? Non, au contraire, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est probablement une des pistes les plus prometteuses pour réduire le sentiment d'éco-anxiété. Pour différentes raisons. Un, parce qu'on se sent plus... Quand on entretient un contact avec la nature, peu importe lequel, on se sent plus connecté à cet environnement-là, puis on se sent comme si on était une partie, puis qu'on n'est pas juste un spectateur ou une spectatrice extérieure. Puis en fait, on a aussi des données qui disent que ça réduit l'anxiété, ça réduit le stress. Fait que directement, notre système, notre corps, notre système nerveux réagit positivement au contact. Puis en fait, souvent, on sait, on va vouloir protéger ce qu'on aime. Fait qu'en entretenant dès le jeune âge un contact avec la nature, on pense qu'on va avoir tendance à adopter plus de comportements éco-responsables. Puis une des pistes, en fait, aussi pour répondre à l'éco-anxiété, c'est d'être capable de s'offrir un mode de vie ou des gestes au quotidien qui sont cohérents avec nos valeurs. Fait que quand on a rapidement, jeune âge, des valeurs qui promouvoient l'environnement ou la protection de l'environnement, puis qu'on adopte en conséquence des gestes qui s'alignent avec ça, on peut un peu apaiser ce sentiment d'impuissance-là qui nous envahit, qui est souvent le premier moteur, en fait, pour nourrir l'éco-anxiété, ces sentiments qu'on n'arrive pas à en faire suffisamment. Puis chez Filles Actives, on le voit, on essaie d'accompagner les écoles pour les aider à organiser davantage d'activités physiques en plein air ou avec un certain contact avec la nature. Et puis, on le voit à quel point, une fois qu'on réussit à sortir les murs de l'école, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments logistiques qui sont complexes, puis on est en toute compréhension avec les milieux scolaires qui font vraiment ce qu'ils peuvent, mais quand on place les ados en groupe, dehors, en train d'expérimenter une activité dans laquelle ils ne performent pas nécessairement, puis c'est pas grave, c'est pas ça qui est l'essentiel. On voit des sourires, on voit du bonheur, mais vraiment. Ça a été étudié, hein? L'activité physique en nature souvent favorise, au-delà de l'augmentation de la performance, parce que des fois, on va avoir tendance à avoir un peu plus se pousser, mais ça favorise, en fait, les contacts sociaux, le développement de l'estime. On est dans le plaisir, on est dans la créativité, puis ça fait partie, en fait, d'offrir des opportunités de jeu libre, surtout en jeune âge, qui est hyper positif pour le développement des jeunes puis des enfants. Puis je pense que ça, faut pas l'oublier. Puis l'activité physique, en fait, à la base, ça doit être dans le plaisir. Puis c'est là qu'on finit par s'accrocher à quelque chose qu'on aime, puis qu'on va répliquer, puis qu'on va continuer plus tard. Si on est forcé à faire quelque chose,
on se rend compte que sur le long terme, ça aide pas trop à l'intégrer au quotidien dans nos habitudes de vie. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, si on est forcé, on n'a pas envie de l'intégrer dans nos habitudes de vie, mais il y a beaucoup d'adolescentes qui ont peu de contact avec la nature, puis c'est pas parce qu'il n'y en a pas disponible autour de nos maisons, là, on le comprend bien, que ce que tu dis, c'est que ça peut être un parc, ça peut être un bord de l'eau quelconque, ça peut être un lieu avec un arbre. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre adolescente qui n'a pas vraiment tendance à aller dehors puis à regarder des arbres? Mais il y a deux choses. Je pense qu'il y a d'abord, il faut revoir un petit peu cette conception de la nature idéalisée qu'on a beaucoup en Amérique. C'est pas juste la Gaspésie, là. Non, c'est ça. En Amérique du Nord, on a quand même culturellement adopté une notion de la nature qui est un peu associée au concept en anglais de wilderness, là, la nature sauvage, intouchée, les grands parcs, l'exploration, la randonnée. Mais je pense qu'il faut se défaire un petit peu de ça puis être capable de voir de la beauté dans la nature au coin de chez nous, avoir une plante. Puis, bon, petite parenthèse, il y a même des études qui ont démontré que si seulement un cadre ou un fond d'ordinateur qui représente, un fond d'écran d'ordinateur qui représentait la nature, on est capable d'aller chercher un peu de bénéfices. Peut-être lié aux couleurs, bref, mais on n'est pas obligé d'aller s'immerser complètement. Évidemment, plus qu'il y a une immersion puis qu'on a contact avec un milieu qui est riche, qui est diversifié au niveau naturel, plus que les bienfaits sont facilement accessibles. Mais on peut travailler sur l'image qu'on a de la nature. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement en gros mouvement pour bénéficier des contacts avec la nature. Ça, c'est intéressant. Puis ça, je trouve ça... Moi, je l'utilise beaucoup chez des populations dans ma pratique qui ont tendance à être plus sédentaires. Puis quand je leur parle d'aller bouger dehors, on me dit, bien, déjà, moi, je marche pas beaucoup, je fais pas beaucoup d'activité physique. Juste le fait de contempler un espace naturel peut amener des bienfaits autant physiques que psychologique. Fait que je trouve que c'est une belle première introduction pour quelqu'un qui est un peu réticent à dire, ben là, tu me demandes deux choses. D'abord, d'aller dehors, puis de bouger, puis les deux, c'est pas mon fort. On peut commencer par seulement aller dehors, voir ce que ça nous amène dans notre quotidien, puis après, commencer à intégrer l'activité physique ou, en fait, juste bouger de façon active. Puis en faisant ça graduellement, je pense on peut travailler à l'intégration d'une habitude de vie qui est positive, qui est saine, puis qui est durable à long terme. Ça donne le goût de sortir dehors, ça me semble tellement clair, c'est inspirant, c'est clair. Puis je pense qu'il y a beaucoup de messages à retenir de ça. Je pense aussi qu'il y a une conception comme quoi, si on est dehors, il faut qu'on sue à grosses gouttes. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes, si on leur disait, va juste marcher quelques instants et assois-toi sur un banc, peut-être que ça serait la première étape de quelque chose. Puis ça peut être aussi simple, puis je pense que ça, c'est quelque chose que, comme professionnel de la santé, on peut faire de plus en plus, mais de questionner un petit peu le rapport que la personne devant nous a avec la nature. Puis, tu sais, moi, je le fais souvent, on n'a pas tendance à le questionner parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a appris, puis c'est bon pour les pharmaciens, les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux, mais on peut demander c'est quoi la relation que tu as avec la nature, puis partir de ça. Puis souvent, il y a des familles qui vont avoir un animal de compagnie, un chien, qui vont aller marcher le chien, puis vont avoir tendance à faire le tour du bloc. Mais c'est possible de regarder, y a-t-il un parc urbain qui est à côté de chez vous, puis plutôt que de faire le tour traditionnel du bloc, ben aller faire un tour dans le parc. Puis la durée de l'activité extérieure est la même, mais on a intégré une composante de nature sans que ça soit additionnel ou forcé. Puis là, soudainement, ben, on peut commencer avec ces petits leviers-là. Et je pense que c'est important pour nous de questionner ce rapport-là, puis d'aller cibler rapidement qu'est-ce qui peut être gagnant, autant pour la personne devant nous que pour favoriser son contact avec l'environnement. Docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, merci d'avoir partagé ça avec nous. Quel privilège de t'avoir reçu. Là, on finit parce qu'on s'en va dehors, OK? Ça dérange-tu? Parfait. On est avec deux filles de plein air, des filles qui représentent l'organisme Chèvres de montagne pour les femmes en plein air. Je suis tellement contente de vous recevoir, les filles. Emmanuelle Soucy, Elisabeth Baudouin, salut, merci d'être là. Hey, allô? Ben, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Vous, là, votre dada, là, c'est le plein air entre filles et entre femmes. Mais je pense qu'il faut qu'on mette la table, premièrement. C'est quoi les obstacles principaux à la pratique du plein air quand on est une fille? Ben, là, on a 15 minutes, là. On est comme, oh mon Dieu, les obstacles. Il y en a beaucoup, mais rapidement, si on peut en sortir, mettons, 4-5. Qu'on le pratique pas entre femmes, ben... Le stress qu'on se met sur nous. Ouais. Le stress de est-ce qu'on va avoir l'air? D'aller à la même vitesse? Est-ce qu'on va être bonne? Tu sais, le stress mental qu'on se met, là, c'est notre vraiment... confiance, c'est ça. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que j'ai les outils pour le faire?
mon Dieu. Mais parce que les filles font face à plusieurs barrières quand elles souhaitent être physiquement actives, hein, peu importe le contexte. Alors, dans le fond, s'ajoute à ça dans le plein air peut-être un volet quand même assez intimidant parce qu'il y a... Ah oui. Ben, en tout cas, moi, je suis un petit peu plus une adepte du plein air d'intérieur, là. Le plein air d'intérieur. Des activités physiques à l'intérieur. Quand je me projette dehors, tu sais, il y a comme ce volet du danger qui se rajoute. Puis quand tu parles de confiance, ben je pense qu'il y a un nœud là, chez les femmes à déconstruire. Oui, vraiment. La confiance, mais aussi, je trouve, c'est ça, tu sais, le paraître, on est bonne aussi là-dedans pour se comparer, là, beaucoup. Fait que... Anxiété de performance. Oui, un peu. Fait que, tu sais, quand t'arrives dans le plein air, des fois, ça a l'air, tu sais, ça a l'air comme super intimidant de part tout le monde va être comme bien habillé. Tu sais, là, ces petits détails-là que des fois, on se dit, oh, mon Dieu, je vais être à ma place, tu sais. Ouais. Mais au fond, c'est ça, on se rend compte qu'une fois qu'on arrive dehors, ben c'est ça... Tout le monde a déjà commencé, là, à un moment donné, à quelque part. Là. C'est vrai. C'est ça. Fait que oui, il y a comme quelque chose à déconstruire, Ouais. Oui, puis en fait, contrairement au sport un peu plus organisé, ben dans le plein air, techniquement, il n'y a pas de compétition. Est-ce que ça, c'est un volet que les femmes apprécient particulièrement? Bien, totalement. En fait, c'est pour ça aussi qu'ils s'inscrivent à nos activités parce que c'est ça qu'on prône beaucoup, là. Vraiment, c'est dans le... Puis c'est la sécurité aussi. Tu sais, les femmes, on recherche ça, la sécurité d'évoluer à son rythme, tu sais. Fait que dans le fond, parce que tous les sports auxquels on va introduire les femmes, c'est vraiment, nous, dans un mode de sécurité, on va y aller à ton rythme, tu sais, puis on est en groupe, mais, tu sais, c'est pas grave si tout le monde n'est pas au même niveau puis veut pas évoluer. Fait que, tu sais, si... là, c'est sûr qu'on parle souvent de vélo de montagne, on va parler des sauts, des drops. Tu sais, on voit quelque chose qui est extrême, mais non, tu sais, on peut juste aller apprendre à comment bien monter une montagne, tout simplement, comment bien changer les vitesses, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les femmes aiment souvent la sécurité que de commencer dans un sport. Mais c'est drôle parce que c'est exactement l'expression qui me revient en tête. Parce que chef de montagne, c'est ça. C'est des activités de plein air qui sont exclusivement pour les filles, pour les femmes. Puis il y a comme l'expression espace sécuritaire qui me revient toujours en tête. L'idée d'être entre filles, ça permet de, enlever plein de barrières puis de permettre de se lancer là-dedans. Je me trompe-tu? Oui, non, vraiment pas. Puis tu sais, comme... Souvent, les filles arrivent, puis tu sais, c'est toujours un peu stressant, tu sais, même de juste s'inscrire, tu sais, à une activité, tu as encore là cette insécurité-là, mais une fois que tu arrives en groupe, tu sais, tout le monde, on est pas mal au même niveau, tu sais, si on n'est pas au même niveau, c'est pas grave parce que, tu sais, on jase, c'est le fun, il y a une ambiance très décontractée qui est vraiment pas dans la performance. Les filles savent exactement, bon, aujourd'hui, tu sais, on va faire telle affaire. C'est souvent en étapes, tu sais, c'est vraiment c'est de l'initiation, c'est de la progression. C'est comme de la formation aussi, tu sais, pour qu'elles deviennent autonomes, dans le fond, là. Ouais. Bien, il y a une chose que tu as nommée, puis nous autres, on l'observe dans nos groupes filles actives auprès des adolescentes, le plein air, tu as nommé l'aspect social, là. Mais ça, c'est formidable, hein? Les ados, on le sait, elles aiment ça, être en gang, sans nécessairement vivre un sport d'équipe. Puis le plein air permet vraiment ça, hein? Donc, l'aspect social, la connexion sociale, le sentiment d'appartenance qu'on peut développer dans le plein air. Vous le voyez, j'imagine? Vous voyez des manifestations de ça dans vos groupes? Bien, on en a un peu la preuve. Parce que Lily, on est vraiment rendus, pas des âmes sœurs, mais tu sais, c'est vraiment... c'est beau. Ben, tu sais, c'est surtout quand on arrive dans le monde adulte, c'est dur de trouver des meilleurs amis, tu sais, des connexions. C'est très vrai. C'est vrai. Puis on s'est rencontrés grâce aux chèvres. Quand j'ai parti les chèvres dans Laurentides, ben on s'est rencontrés dans un événement. Puis, tu sais, ça, des histoires comme ça, on en a à tous les événements. Des filles qui se reconnectent, puis des fois... Ils vont, un an après, ils vont s'écrire « Hey, on retourne-tu faire telle activité? » Fait que des rencontres, des amitiés, là, on en a une panoplie. Puis à chaque fois, tu sais, ça me donne un frisson en ce moment parce que moi, ça m'émerveille de pouvoir, comme, hey, de vous donner ça, tu sais, de vous apporter ça parce que c'est un peu pour ça qu'on le fait, tu sais, c'est vraiment un projet de cœur, les chefs de montagne, puis c'est vraiment... C'est quelque chose de beau, de gros, tu sais, c'est ça. L'aspect social, c'est une grosse partie, en fait, des chefs de montagne. Puis, tu sais, le 5 à 7, après, on prend tout le temps une petite bière. Fait que, tu sais, oui, l'aspect social, c'est vraiment un de nos gros points, en fait, là, qui...
C'est drôle parce que, tu sais, je regardais des études, puis, tu sais, Geneviève, t'es la spécialiste du contenu des filles actives, mais ce que j'ai compris, moi, avec ma tête d'animatrice... T'as pas raison, Tatiana, vas-y. C'est qu'il y a un lien aussi entre le niveau d'activité physique puis le niveau de, appelons ça, du bonheur ou du bien-être, tu sais. Puis là, tu viens de nous le prouver, Emmanuel, c'est qu'on bouge, mais il y a aussi tout cet aspect-là social, puis tout ça fait en sorte qu'on augmente le bien-être individuel. J'ai-tu bien compris l'étude? Ah, c'est parfait. Ben, le contact avec la nature, le bienfait de l'activité physique pratiquée dehors, c'est décuplé. Hein? On sait à quel point l'activité physique, ça fait du bien, mais quand on est dehors, ça fait encore mieux. Oui, c'est ça. Souvent, c'est en plus, c'est des activités soit de week-end ou des clubs ou des semaines, journées, mais tu sais, comme tous nos clubs, même, tu sais, des fois, tu finis ta journée, puis là, tout le monde, on se retrouve dehors. Hey, on va juste aller rouler, on va juste aller grimper, on va aller courir, tu sais. Ça fait du bien. Tellement, c'est énergisant, là, tu sais, vraiment. Là, il y a des filles qui partent de Montréal. On a beaucoup, là, on a des clubs la semaine, le mercredi soir, ils partent de Montréal, puis ils descendent dans les Laurentides. Souvent, ils font des 2 heures de trafic, puis à chaque fois, on est comme, mais vous êtes donc bien hot de faire ça, mais eux, c'est leur moment, tu comprends? Ils s'en viennent vraiment, justement, respirer l'air frais des Laurentides, puis de venir avoir l'aspect social, puis de vraiment... c'est ça. Fait que ça prouve vraiment qu'on a besoin de ça, tu sais. Bien, là, j'ai le goût quand même qu'on garde les 2 pieds sur terre parce que là, mettons, là, mon chapeau de mère est là puis je me dis, hey, vous parlez là, avec des étoiles dans les yeux, puis ça a tellement l'air fabuleux. On a le goût de s'inscrire. Mais, oui, mais on l'a tout vécu quand même, planifié dans notre tête une activité extraordinaire pour notre famille puis nos ados. Puis là, on arrive, puis là, oh, boy, ça va pas aussi bien qu'on le prévoyait. En avez-vous des histoires, là, par exemple, qui impliquent peut-être des ados ou en tout cas, tu sais, parce que j'ai le goût qu'on se le dise quand même que malgré tous les bienfaits, des fois, ça se passe pas exactement comme on le souhaiterait. Non. Non, faut vivre avec l'imprévu, là. Même nous, tu sais, on crée les événements, mais ça se passe pas tout le temps comme qu'on veut, mais tu sais, vas-y, je peux raconter peut-être l'histoire de la randonnée, là, parce que en Estrie, il y a des activités avec les chefs de montagne qui s'adressent à des jeunes filles de 15 à 17 ans. Puis il y avait une activité de randonnée, mais tu sais, pendant la journée, bon, il allait passer 8 heures dehors, mais il annonçait quand même, tu sais, froid, un peu de pluie et tout. Puis, le matin, en fait, Émilie et Pascal, qui sont les co-directrices, sont arrivées sur place. Puis, en fait, les filles, les participantes, bien, il n'y avait pas nécessairement les vêtements adéquats ni l'équipement adéquat. Mais Pascal et Émilie avaient pensé à apporter comme de l'équipement supplémentaire, des vêtements supplémentaires. Fait que là, ils étaient comme, là, yes, parce que, tu sais, ça va vraiment donner un bon coup de pouce côté expérience. Puis on avait emmené trop en disant, on l'utilisera pas tout. Ils ont tout utilisé. Tout utilisé. Wow. Puis là, les filles, tu sais, ont vraiment pu faire leur randonnée à l'extérieur, tu sais, sans avoir froid ou être trempées. Puis là, tu sais, ça, côté expérience, pour quelqu'un qui a, jamais fait de randonnée, mais en plus, tu sais, s'en est là en faire un peu sous la pluie, l'expérience a été vraiment positive. Fait que ce que ça fait, tu sais, pour des jeunes filles, mais tu sais, pour des jeunes filles, pour des adultes, en fait, mais tu dis, ben wow, OK, avec le bon équipement, je suis bien préparée, OK, je peux vivre vraiment une expérience positive. Fait que c'est sûr, je me dis, ben en tant que parent, tu sais, comme ça peut être justement de bien prévoir, mais oui. Prévoir plus de vêtements, plus de collations, j'imagine. Oui, c'est ça, toujours en avoir plus que pas assez, parce que en fait, c'est de prévoir l'imprévisible. Tu sais, c'est tout le temps ça. Là, justement, on a une formation depuis quelques années qu'on fait secourisme en région éloignée. Puis je l'ai fait il y a quelques années, puis c'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu l'importance, en fait, là, c'est la préparation, c'est la pré-événement, pré-sortie en famille. C'est vraiment la préparation qui est la clé. Pour avoir plus de fun pendant l'activité. Oui, vraiment. Fait que, c'est ça, une fois sur place, pas grave, il y a toujours des imprévus, puis même nous, il nous en arrive. Mais plus qu'on est préparé, puis plus avec les années, on se fait des meilleures listes. Puis c'est vraiment comme ça qu'on s'est amélioré, en fait. Là. Fait que, puis même moi, j'ai une petite fille, pas adolescente, mais 1 an et demi. Je rentre dans le... Ah, OK, les sorties sont... Ouf, faut que je le prépare quasiment 2 jours d'avance. Là, c'est beaucoup de préparation, en fait. C'est vraiment ça. Mais... tout se fait. Puis ça vaut la peine. Puis après ça, c'est le lâcher prise aussi. Oui, c'est pas chercher la perfection. Exact. Mais ça, c'est un bon point, c'est vrai, parce que je pense que, tu sais, si on veut faire une sortie avec des adolescentes ou des adolescents, c'est de se dire,
on part pour un 10 km, mais ça se peut que ce soit 8 aujourd'hui, puis c'est bien correct. Revoyons aussi, nos objectifs. Là, parfois, là, même si ça peut être difficile dans nos têtes de le faire, mais je pense que c'est important. Tantôt, tu parlais de cette anecdote alors que Chef de montagne avait organisé une activité pour les ados puis que les filles n'étaient pas habillées adéquatement au niveau de la pluie, au niveau du froid. Mais je sais que Chef de montagne organise aussi des activités mère-fille. Emmanuel, tu as déjà accompagné un groupe dans une activité mère-fille. Qu'est-ce qui ressortait de ça? C'était quoi l'ambiance de cette sortie-là? L'ambiance, c'était léger, je dirais. C'était vraiment, puis tu sais, il y avait vraiment autant des adolescentes avec leur mère, début trentaine, puis il y avait vraiment des jeunes, tu sais, des adultes 30-40 ans avec leur mère de 60, tu sais, 65 ans. Fait que c'était vraiment le fun. C'était un beau mix, puis tu sais, tout le monde parlait, mais tu sais, c'était vraiment léger, puis tu voyais qu'ils appréciaient, tu sais, autant les deux générations, tu sais, la mère et la fille étaient vraiment contentes de vivre ce moment-là, tu sais, avec... fait que, tu sais, c'était léger, puis c'était vraiment le fun. Tout le monde était dans la gratitude, là. Ben oui. Mais on se l'imagine, le beau moment à passer avec notre fille ou avec notre mère, peu importe où on se retrouve dans la vie. Il y a quelque chose, justement, avec la nature, avec le fait d'être sorti de notre routine aussi, de se retrouver à l'extérieur. En tant que mère, en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite, là, que nos ados aient le goût de passer du temps avec nous autres, mais peut-être à petite dose, peut-être qu'il y a quelque chose c'est ça que nous, à petite dose pour eux de nous, mais pour nous deux. Mais tu sais, ce que j'allais dire, c'est ça, c'était vraiment juste une randonnée, fait que c'était pas long non plus. Fait que je pense que ça aussi, ça peut être une clé de ne pas se lancer dans « OK, on va aller passer un week-end en refuge. » Tu sais, puis là, après ça, il y a plein de petits moments désagréables qui peuvent arriver. Puis tu sais, fait que de peut-être commencer aussi, ça peut être un bon truc là, de ce que tu nommes, de commencer par des petites activités aussi, de pas trop long. Oui, c'est tellement un bon conseil. Puis ça me fait penser à tout le plein air de proximité aussi. Tu sais, ça, c'est des choses accessibles, même si on habite en ville, de faire des petites randonnées. Il y a des parcs linéaires, il y a des monts, des montagnes qu'on peut faire aussi, qui sont petits, qui sont accessibles. Peut-être une bonne façon de commencer aussi. Ben oui, vraiment. Là. Puis je voulais ajouter, parce que ce qu'on voit, tu sais, même... dans nos groupes adultes, souvent, il y a des femmes qui sont mamans qui vont essayer le sport avec nous, donc le vélo, le touring, l'escalade, peu importe. Mais après ça, ils sont comme « Hey, je vais pouvoir y aller avec mes enfants, tu sais, ça va être cool. » Puis tu sais, il y en a tellement que je pense que ça les pousse justement parce que là, maintenant, ils ont aussi les bons outils pour... Elles se sentent confiantes aussi. Oui, c'est ça, tu sais, pour le faire avec leur famille. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un point positif aussi si on se met du côté des parents. C'est vrai, ça donne le goût, en tout cas, de partir pour une petite ou une longue sortie. Emmanuel Soucy, Elisabeth Beaudoin de Chef de montagne, merci d'être venue nous parler. Merci les filles. Ça fait plaisir. Merci. On termine notre épisode avec Élise Offert, directrice communication et marketing chez Filles Actives. Salut Élise! Salut! Allô! T'es aussi une maman de 2 ados et une adepte d'activité physique en plein air. Là, tu sais qu'on a plein de questions pour toi. J'espère. Oui, je pense que oui. Là, je te ramène à une autre période de ta vie, une période révolue depuis longtemps. Tu as toujours aimé bouger en plein air. Quand tu es devenue maman, comment ça a affecté tes habitudes de plein air et d'activité physique? Comment ça a changé? Bien, dans le fond, c'est toujours dit, tu sais, mon chum et moi, les deux, on est super actifs, on aime ça être dehors, on aime ça bouger, puis c'était important pour nous, là, tu sais, c'était une valeur importante, tu sais, de continuer à pratiquer nos activités, d'être à l'extérieur, fait qu'on s'est toujours dit qu'on allait le faire, qu'on allait faire arriver ça. Avec les enfants. Avec les enfants. Avec eux, on ne voulait pas les faire garder. Tu sais, oui, c'est arrivé qu'on les faisait garder là, pour aller faire du vélo, par exemple, de notre côté. Mais on s'est trouvé des activités qui étaient faciles. Tu sais, la marche en montagne, par exemple, c'était facile. Même à un jeune âge, tu sais, tu commences, tu as un sac à dos. Après ça, il y en a un qui trotte. Tu sais, je trouve que ça, c'était une activité qui était facilement adaptable. Puis on aimait bien le ski de fond aussi. Puis ça, on n'avait pas envie de laisser tomber ça, là, le ski de fond. Fait que ça, on les a traînés. Vous êtes équipés. Très jeunes, oui. C'est ça qu'il faut faire. Mais là, donc, c'est ça, on se connaît un peu parce qu'on travaille ensemble et puis c'est formidable. Puis je sais que tes enfants ont des bonnes aptitudes sportives. Hein? Ce sont des actifs tous les deux. Ton ado, fille, c'est une fille qui a beaucoup d'habileté physique, tout ça. Fait que, est-ce qu'elle suit toujours bien? Comment vous gérez son attitude d'adolescente, disons, à travers le fait qu'elle a quand même une inclinaison pour le sport, mais il y a des beaux matins, ça ne tente moins? Bien, en fait,
tous les sports qu'elle va faire avec une équipe, tu sais, dans le cadre de l'école ou de ces sports, ces sports qu'elle fait avec la ville, là, par exemple, quand il y a des amis, ça, c'est facile, ça y va. Ouais. Là, maintenant, ado, des sports avec tes parents, c'est moins cool. Mais, tu sais, c'est sûr. Fait, mais on insiste encore, elle vient encore avec nous, là, elle nous suit. Des fois, elle nous suit. On a beaucoup d'amis aussi à nous, mais qui n'ont pas nécessairement des enfants du même âge. Ça aide. Tu sais, quand il y a d'autres adultes, là, par exemple, qui sont là, c'est sûr, quand il y a ses amis à elle, c'est encore mieux. Mais elle apprécie la présence d'adultes. Là. Quand c'est un peu une gang, un party, vous faites comme un événement autour d'une sortie de ski de fond, ça aide. Par exemple, on a d'autres amis qu'elle connaît depuis longtemps, puis ça aide. Là. Ça, c'est sûr. Ils vont l'encourager, ils vont l'aider. Fait que d'avoir une autre personne que ses parents, là, ça, c'est toujours... c'est winner, ouais. Mais si, mettons, là, la réalité, je suis sûre qu'à un moment donné, tu as une randonnée prévue, puis là, tu dis, on s'en va en randonnée demain matin. Le matin arrive, elle ne veut pas venir. Puis elle a l'âge où elle peut rester à la maison. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça. Mais, tu sais, souvent, c'est plate à dire, ça a l'air non bienveillant, mais des fois, on leur donne pas le choix. Tu sais, on essaie de pas leur poser la question, hey, ça te tente-tu de venir faire une randonnée? C'est sûr que la réponse est non. T'sais, mais si on dit on part à telle heure, on s'en va faire une randonnée, ça va être le fun, après ça, on va arrêter à tel endroit, on va chercher une petite pâtisserie à la fin. On essaie de... C'est sûr que c'est pas ça à chaque fois, mais ça fait partie un peu du fun, là, d'aller faire une rando ou du ski de fond. Si elle aime pas ça, ben, on dit on va faire plus court. OK. On y va, mais en ski de fond, ça, c'est arrivé souvent aussi. Là, puis on s'adapte... là, à son humeur du matin. Là. OK, ça ne te tente pas, je comprends, mais on fait un petit bout. T'sais, des fois, en cours de route, ça change. Des fois, c'est ça quand on commence. Ouais. Puis sinon, ben, on accepte juste que cette fois-là, on en a fait moins longtemps. Là. Puis, tu sais, concrètement, des fois, on dit, ben là, impliquons nos enfants dans nos activités pour qu'ils aient le goût de participer. Dans la vraie vie, ça fonctionne-tu pour vrai? Là? Est-ce que tu regardes la carte avec ta fille la veille? Est-ce que vous cuisinez une collation ensemble? Ça fonctionne-tu, ces trucs-là, ou c'est pas toujours le gagnant? Je dirais que, disons, dans notre dynamique familiale, là, mon chum, c'est le géo. Il va choisir le chemin. Il a trouvé une belle route avec un point de vue, tout ça. Toujours adapté, je dirais, je sais pas, je peux dire le maillon faible, là, mais de la famille. Là. Puis là, la personne la personne qui est la plus jeune, là, disons, là, dans la famille. Toujours adapté. Mais tu sais, on leur dit, là, avant de partir, on s'enligne pour faire tant de kilomètres. Adapté à eux. Pas de surprise. Pas de surprise. Parce qu'on est tous déjà partis en randonnée avec notre père quand on avait 8 ans, qui nous a dit 4 km, que finalement c'était 12. Ça, c'est mon histoire que je voulais plugger. C'est mon traumatisme à moi. Mais c'est vrai, pour vrai, de les informer. Il y a comme une forme de respect aussi de leurs besoins. Oui, exact. T'sais, on monte tant, puis après ça, on redescend tant. Ouais. Fait qu'ils savent, là. Ils sont capables de juger un peu la distance puis l'effort qu'ils vont avoir à fournir. Fait que ça les aide de partir avec ça. Tu sais, si on arrive à un sommet ou on arrive à un endroit puis on se rend compte, ils ont du jus, ça leur tente, on fait une petite loupe d'extra. Ou on rentre directement. Parlons linge. Oui, c'est important. Bien, c'est important parce que c'est important dans le monde de l'adolescence. Hein? Les adolescentes, de quoi ils ont l'air, c'est important. Puis à côté de ça, il y a tout l'univers du plein air où est-ce que supposément, là, que si on ne porte pas le kit technique, le coton, c'est supposé pas bon. Oui, on se sent rapidement exclu de l'activité. Sauf que, si on est persuadé des bienfaits, par exemple, du contact avec le plein air, on veut amener nos ados dehors, puis là, elles veulent apporter leur hoodie, puis je sais pas trop quoi d'autre, là. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je peux parler pour nous, là. Moi, ça, j'ai lâché prise, là. Si elle veut faire de la rando en pantalon de jogging, ben vas-y. C'est elle. Ça me dérange pas. Ben non, tu sais, super. Je veux dire, ça fait tellement du bien d'entendre ça. C'est formidable, là. Bon. Puis, c'est vrai, par exemple. Il y en a des vêtements, tu sais, s'ils veulent mettre un vêtement plus technique, mais tu sais, souvent, c'est ça. Ils ont envie d'être en hoodie puis en pantalon de jogging. Fait que, vas-y. Puis si on a vivre un petit peu d'inconfort, ben coudonc. C'est ça. On n'en meurt pas non plus. Tout mouillé, ben, on part pas pour des randonnées de 8 heures là, non plus. Là. On va revenir à l'auto. Puis...
Ils vont pouvoir se sécher dans l'auto. Ces pauvres enfants-là, en pantalon de jogging sur la montagne. Puis les ados, là, les tucs, les cache-cous, les mitaines, ben ça non plus, là. Puis on en apporte dans notre sac à dos. Mais c'est ça, toi, dans ton sac, là, tu as quelques armes cachées. Là. Si, par exemple, ta fille n'a pas voulu partir avec des gants, discrètement, t'emmènes une paire dans ton sac. Mon chum a toujours des choses de rechange dans son sac à dos. Toujours. Un impair, des tucs, des... Puis c'est arrivé là, plusieurs fois en ski de fond. On leur donne notre cache-cou. On leur échange des mitaines. Ça peut arriver, là. On se met une couche de plus, un chandail de plus, nous, en dessous, qu'on finit par leur donner parce qu'ils ont froid. Oui, c'est ça. Ça, c'est tout l'aspect linge. Ouais. Maintenant, moi, il y a 2 affaires qui m'intéressent en randonnée, le linge puis la bouffe. Oui, c'est ça. Est-ce que tu gères la collation différemment maintenant que tu as des ados qui te suivent? Comment tu fais ça? Ben non, c'est toujours la même chose. C'est un plaisir, tu sais, de manger. Nous, c'est un plaisir de manger après, puis même dans le milieu, là, où on va s'arrêter dès qu'on voit qu'il y a comme un petit... relâchement, là, tu sais, où on s'arrête, on mange une petite affaire, on repart, mais, tu sais, ça a toujours fait partie de... Je pense qu'on n'est jamais parti sans collation. Oui. Mais non. C'est important, ça fait partie du plaisir. C'est correct aussi. Mais oui. On dirait, Élise, j'ai le goût de terminer peut-être la conversation en te demandant qu'est-ce que tu donnes à ta fille, dans le fond, quand tu la mets en contact avec ce genre d'activité-là? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il lui reste, finalement? Pourquoi tu juges que c'est important de l'amener avec toi? Bien, c'est drôle parce qu'on a eu ces réflexions-là récemment, puis on se dit, tu sais, ça faisait partie de nos valeurs, c'est important, tu sais, qui touche à plein de sports, dont le plein air, parce que nous, on aimait ça beaucoup. Puis, tu sais, on leur a donné des outils. On leur a fait voir ce que c'était là, de partir seul en randonnée, dans le bois ou autre. Ils vont probablement arrêter là, dans une période, je sais pas, 17, 18, 20, peut-être avec les études, puis ils sont moins collés sur nous. Puis on se dit qu'ils vont revenir après. Je sais pas, c'est notre souhait. C'est notre souhait, en fait, qu'ils reviennent début vingtaine ou avec leur famille, là, qu'ils refassent la même chose. Parce que c'est ça, quand les valeurs sont ancrées puis sont partagées dès un jeune âge. Est-ce que toi et ton chum, des fois, vous vous voyez en train de faire une randonnée avec vos enfants et vos futurs petits-enfants un jour? Mais c'est sûr! Le rêve! Je le souhaite. Puis bien des cache-coups dans votre sac à dos. C'est cela. Oui. Merci, les affaires! Merci! Plaisir! Bon, Tatiana, je suis convaincue. Yes! Mes invités m'ont fourni suffisamment d'arguments. Alors, on le sait déjà, hein, je le savais théoriquement, la recherche nous le dit, les bienfaits de l'activité physique en nature sont nombreux, mais j'ai le goût de passer à l'action. Déjà en fin de semaine, peut-être? Ah oui, une petite randonnée en fin de semaine. Je pense que c'est comme n'importe quel sport. Quand on n'est pas dedans, ça peut avoir l'air intimidant, mais quand on essaie rapidement, on a du fun, puis on a juste une envie, celle de recommencer. Fait qu'on se donne rendez-vous samedi matin, on fait une petite montagne ensemble. Parfait. T'as pas le choix de dire oui, c'est enregistré, là. J'ai dit oui. Okay. C'est parfait. Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être Filles Actives, propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefilleactive.ca.